Alors, je voudrais vous montrer un exemple d'utilisation de l'électronique intensive dans un tour de cartes. Et donc, j'ai fait fabriquer des cartes spéciales. Voici la première. Et donc, la seconde, où se cache-t-elle? La voyez-vous, ne la voyez-vous pas? Elle est là. Et donc, ces deux cartes sont en fait bourrées d'électronique. Alors, on ne le voit pas, il faut que je montre quand même l'autre côté. Et puis, ces deux-là aussi. Et on ne voit pas comme ça à première vue, mais c'est bourré d'électronique. Et cependant, l'épaisseur reste de taille complètement mesurée et normale. On ne souffre pas d'une hauteur de carte démesurée. JP, tu vas prendre la carte... Alors, attends, prends pas celle-là, mais la carte que tu veux. Hein. Il n'y a pas de... Voilà, tu la regardes, si elle te plaît pas, tu peux en changer. Et si elle te plaît, tu la gardes. Ok, c'est bon. Ça te plaît? Impeccable. Parfait. Donc je vais... Voilà. De toute façon, que je la vois ou pas, ça n'a pas vraiment d'importance. Donc ta carte. Alors cette carte, en fait, je vais la rentrer dans le jeu. Et en la rentrant dans le jeu, donc ça laisse une petite marque, ce qui fait que je vais moi-même biaiser un petit peu le jeu. Et voyant la marque, je vais pouvoir mettre mes deux cartes électroniques. Je pense que vous voyez les... Je vais mettre mes deux cartes électroniques, pas forcément très autour d'elle, mais assez proches quand même. Assez proches d'elle, de façon à ce que mes deux cartes soient quand même un petit peu écartées. Hein. On voit l'espace qui est entre ces deux cartes. Bien. Et donc l'électronique de ces deux cartes fait qu'en tirant, elles vont tirer une seule carte et j'espère que c'est la carte que tu as choisie. Bravo Didier, c'est celle-là. Et on peut tout laisser à l'examen. L'électronique s'évapore et absolument rien à voir.